Hello mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. On reprend le make-up aujourd'hui. Alléluia. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais la tourner de suite avec l'autre, mais au final je l'ai pas fait. Voilà, mais un coup de pas. Et du coup j'étais hyper impatient de la tourner, de pouvoir enfin vous parler de la collection complète de Too Faced It Comes Naturally. En fait, Too Faced a juste eu la gentillesse de m'offrir cet énorme paquet. C'est toute la nouvelle collection qui est sortie il y a une semaine ou deux semaines je crois. Ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai, 2 ou 3 mois que j'attends impatiemment de pouvoir m'en servir parce que je ne voulais pas essayer les produits avant d'avoir tourné cette vidéo. Je voulais vraiment les essayer avec vous, je voulais vraiment les découvrir avec vous et avoir une vraie première impression. Et j'ai donc décidé de créer ce petit look là qui reste vraiment sur les teintes naturelles. De toute façon, toute la collection ne propose que des teintes naturelles mais qui permettent quand même d'avoir une vraie intensité et d'avoir un vrai look bien travaillé et qui nous mettent bien en valeur. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite plus que chaleureusement à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Je sais toujours pas en fait de quel côté c'est. Vous cliquez sur la petite cloche, vous activez les notifications et vous recevrez des notifs pour chaque sortie de vidéo. Je vous invite aussi, je vous demande, alors ça c'est pour la fin de la vidéo, à me lâcher un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et à commenter au fur et à mesure de cette vidéo tout ce qui vous passera par la tête et tout ce que vous avez envie de commenter parce que vous avez le droit de commenter et puis c'est fait pour ça. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce petit look, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Je commence par appliquer ma petite base lumière de chez Becca. J'ai une peau tellement dégueulasse en ce moment. Elle est pleine de rougeur, ça me fatigue. On en parle de cette couleur. Je viens ensuite appliquer mon petit fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Ça fait un petit moment que je l'ai utilisé, je pense qu'il n'est pas du tout à la couleur de mon teint, mais c'est pas grave. Je viens appliquer mon anti-cerné qui est de chez Urban Decay. Je viens sculpter légèrement avec mon stick crème Chavistic de chez Clinique. Et parce qu'on a très envie de faire les choses bien comme il se doit, petit baking avec ma poudre Laura Mercier. Je vais laisser prendre, en attendant je vais faire mes sourcils hors caméra. Ok, on vient juste retirer le petit excédent un peu partout. Et comme ceci. Je viens prendre ma Hyaluronic Powder de chez By Terry et je vais venir déposer un petit voile par-dessus histoire de lisser tout ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va évidemment attaquer les yeux, on terminera le temps après, comme d'habitude. Et je vais me servir de ma petite base Soft Ocre de chez MAC. Je commence par prendre ma petite Natural Matte. C'est la palette, voilà, vous avez 2 palettes en fait dans la collection et celle-ci ne contient, voilà, comme son nom l'indique, que des mattes. Et on va d'abord unifier la paupière avec notre petite teinte au Natural. Une fois que j'ai unifié la paupière, je viens prendre la teinte Hook Up que je vais vraiment travailler assez grossièrement dans tout le crease de façon à avoir mon fard de transition. On travaille vraiment l'extérieur de l'œil et on va venir tirer un petit peu vers l'intérieur. Comme ceci. Je viens prendre la teinte Risky Bees que je vais appliquer sur le coin externe et le coin interne de l'œil. On va pas trop les tirer, on va vraiment créer cet effet de halo en fait qui va englober l'œil. Au passage, les fards sont ultra pigmentés, c'est tellement canon. On vient évidemment estomper avec un pinceau propre parce que là ça fait un peu caca. Je prends ensuite la deuxième palette, la Natural Eyes, et je viens me servir de la teinte Push Up qui est juste ici, qui est une sorte de bronze, oui, de bronze que je vais appliquer donc sur toute la partie centrale de l'œil et je vais vraiment venir dégrader avec la teinte, je vais y arriver, que l'on a appliqué dans le coin interne et le coin externe de l'œil. Le but c'est voilà, c'est vraiment que la lumière en fait, que ça accroche la lumière sur le centre de l'œil. Je viens ajouter la petite teinte Silk Telly dans le coin interne de l'œil parce que forcément il faut avoir un petit peu d'éclat, c'est la base.
viens reprendre la teinte Hookup de la première palette, la palette matte, et je vais travailler mon ras de cils avec. De façon quand même relativement précise, j'ai pas envie d'avoir un fard qui soit trop diffus ou trop estompé, qui m'arrive à 3 cm en dessous de l'œil. Pour avoir un effet quand même légèrement plus flouté, je vais reprendre la teinte Au Natural, celle avec laquelle j'avais unifié ma paupière, et je vais venir légèrement estomper par-dessus. Je viens rajouter un petit peu de Silk Teddy juste sur l'arcade pour accrocher la lumière. Je vais venir appliquer mon mascara. Je voulais appliquer le Better Than Sex histoire de rester dans Too Faced. Je n'arrive pas à mettre la main dessus, ça me gonfle. Donc nous allons utiliser l'hypnose de Lancôme. Parce qu'on a mal le choix, puis c'est tout. Je vais appliquer mes fossiles Gisèle de chez Huda Beauty et on pourra terminer notre teint et travailler la bouche. Bon, faites pas attention aux traces de blanc, là c'est de la colle, ça va finir par disparaître. Hein. Ensuite, puisque je ressemble actuellement à un cadavre, on va venir réchauffer un petit peu notre teint. J'ai choisi la Dark Chocolate Matte de chez Too Faced. On va juste faire un petit contour rapidement, histoire de... Oh bah bravo, bah oui hein, parce que la casquette elle avait besoin elle. On va estomper hein, évidemment. Et étant donné que je n'avais pas testé les produits avant de le faire avec vous, ne faites peut-être pas la même erreur que moi de prendre direct la plus foncée en me disant ouais moi j'aime bien quand ça fait contour parce qu'elles sont ultra pigmentées ou genre allez-y mais mollo de chez mollo. Pour le blush je vais venir prendre la palette Natural Face de la même collection. Je suis quand même refait parce qu'il y a mon petit nom qui est écrit ici, je sais pas si vous le voyez là. Et d'ailleurs j'ai oublié un i donc il y a marqué Beautytone, mais à part ça tout va bien. En blush je vais appliquer la teinte Pink Sands. J'aime bien parce que la collection s'appelle It Comes Naturally et je suis parti sur le make-up le moins naturel du monde. J'en applique légèrement ici pour faire un effet un peu allé, vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, on va venir appliquer un petit highlighter. Du coup, je vais me servir de celui qui est dans la palette, le Salon Sheet. Pardon. Ah, il est gold hein. Pour la bouche, je vais utiliser deux teintes. Je commence par appliquer la teinte Nip Slip, qui est un petit chocolat, comme celui-ci. Voilà. Oh, ils sont crémeux de ouf. Et je prends ensuite la seconde teinte, Sad Nude, que je vais vraiment travailler en dégradé, voilà quoi, surtout le cœur de la bouche. Dernière petite étape, je prends mon Fix Plus de chez MAC et je viens évidemment fixer un petit peu tout ça. Bon, après avoir terminé le look, je peux clairement vous dire que, et je ne mens pas, c'est pas pour faire plaisir à la marque, cette collection déchire. Les palettes sont ultra pigmentées, les rouges à lèvres sont hyper opaques et super crémeux, hyper confortables à porter. Ils viennent pas se matifier mais ils restent pas ultra brillants parce que j'avoue que j'aime pas trop quand c'est trop brillant, quand c'est trop gras. Les poudres, c'est pareil, pigmentation de fou, limite. T'en prends à peine, puis il y en a déjà trop tellement il y a de l'intensité en fait. Donc je vous la recommande vivement, je vous invite vraiment à aller la découvrir, à aller la swatcher en magasin parce qu'elle vaut le détour. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite évidemment à me dire en dessous en commentaire ce que vous en avez pensé, si la collection vous plaît autant qu'à moi, si vous aimeriez d'autres looks peut-être avec ce type de collection là, ou s'il y a d'autres collections que vous aimeriez que je vous propose. On s'abonne encore une fois à la chaîne, je le répète, mais pour les nouveaux arrivants c'est important parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles petites têtes. Et on partage la vidéo, on en parle autour de soi comme toujours. Moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, je pense fort à vous et je vous aime fort d'amour. Ciao ciao.